Je vous parle aujourd'hui féminisme. Il est vrai que nous sommes dans des temps où on parle beaucoup féminisme et autonomisation des femmes. Et on pourrait penser que ces mouvements sont assez récents sur le continent. Eh bien, détrompez-vous. Ce matin, je vous parle de femmes qui, à elles seules, ont réussi à faire plier un système colonial. Il y a de cela bientôt 90 ans. Aba Women's Riot, la révolte des femmes d'Aba, c'est l'histoire de l'une des plus grandes crises de la colonisation britannique au Nigeria. Tout commence à Oloko le 18 novembre 1929. Les administrateurs britanniques décident d'imposer une taxe spéciale sur le marché des femmes Igbo et commence donc à décompter les habitantes de tous les villages. Il n'en fallait pas plus pour déclencher 2 mois de révolte, usant d'une tradition séculaire qui consiste à museler les hommes par des chants et des danses nommées littéralement « assieds-toi sur un homme ». Ces femmes ont forcé des chefs locaux à prendre la fuite, attaquer des magasins tenus par des Européens ainsi que les banques Barclays, pris d'assaut les prisons pour en libérer les prisonniers et même brûler des centres administratifs. Leur histoire a été adaptée dans une pièce de théâtre, August Meeting, qui raconte la suite de ces événements. Elle a été produite par Chioma Onyenwe, qui nous en dit plus sur cette Ogu Umunwani, la guerre des femmes en Igbo. C'était à l'époque coloniale. Il y avait un chef local appelé Marc Emereruwa qui contestait une veuve nommée Nwanyerewa. Il a essayé de décompter son bétail et elle lui a demandé « Et votre mère, est-ce que vous l'avez décomptée ?» Il l'a agressée, alors les femmes se sont levées et elles ont fait passer le message au marché avec des feuilles de palmier. Elles ont décidé de s'opposer à l'impôt parce qu'elles ne possédaient pas de propriété, elles ne possédaient pas de terre et elles ne voulaient pas payer d'impôts. Elles ont résisté au gouvernement britannique et plus de 50 000 femmes se sont levées pour la marche et 50 femmes ont été tuées à la fin de celle-ci. L'émeute des femmes d'Aba a poussé l'administration britannique à renoncer à son projet de taxation et à limiter le pouvoir des chefs locaux. Les postes des femmes dans la société ont également été considérablement améliorés. Certaines ont même été nommées chefs de leur région. Un exemple à suivre pour notre génération, explique Chioma. Il est important de se souvenir de ces femmes parce que nous ne parlons jamais de notre histoire, nous ne racontons jamais nos histoires. À l'époque précoloniale au Nigeria, c'est la seule fois où des personnes se sont opposées au gouvernement colonial et c'était des femmes du sud-est du Nigeria. Il est important de savoir que si votre arrière-grand-mère a été capable de le faire, vous pouvez le faire aussi. Aujourd'hui encore, dans nos maisons, nous sommes confrontés à des problèmes de mutilation génitale, à des problèmes de violence domestique, des femmes qui luttent pour travailler, qui luttent pour l'égalité. Donc, en prenant ces femmes historiques et en les mettant sur un piédestal, on pose la question, si nous avons été capables de ça il y a presque 90 ans, comment pouvons-nous nous battre pour nos droits aujourd'hui ? Et puis, à une époque où, pour la première fois au Nigeria, une femme, Obiageli Ekwesili, fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, est candidate à la présidence, cette pièce pourrait bien éveiller les consciences. Car si l'on en croit Chioma, le Nigeria n'est pas encore prêt pour une femme présidente. Je pense que nous avons besoin de beaucoup de réorientation des mentalités parmi nos hommes, parmi nos femmes. Nous ne réalisons pas que jusqu'à présent, dans le nord du Nigeria, il existe encore une loi sur la charia. Les filles ne vont pas à l'école et les femmes ne sont pas considérées comme un sexe égal. Donc, c'est assez difficile pour une femme d'être candidate à la présidence. Et même entre nous, les femmes, nous devons apprendre à ne pas perpétuer le patriarcat. Parce que parfois, nous maintenons le statu quo encore plus que les hommes. Nous devons donc apprendre à briser les chaînes de ce système afin de progresser en tant que femmes, d'aller de l'avant et de pouvoir réaliser de grandes choses. August Meeting, c'est un peu un hommage à toutes ces femmes africaines fortes et courageuses qui, dans l'ombre, continuent de se battre contre toute forme d'oppression. La pièce sera jouée à Lagos les 18, 23 et 24 novembre, à Abuja le 27 et ensuite dans plusieurs villes nigérianes, avant de clôturer à Aba le 2 décembre. Wow, très intéressant tout ça. Oui, c'est une partie de l'histoire du Nigeria que moi j'ai découverte justement en faisant cette chronique. Et que vous avez apprise à beaucoup de monde, je pense. J'espère bien. Je n'étais pas au courant non plus. J'espère bien. Unfortunately, I won't be available to see the August meeting. When is the date for this in December again? 27 December? The 2nd of December in Aba. Okay. We need you here, Jeremiah, so don't go. You're not going anywhere. Merci à tous les deux. Merci également à vous qui nous avez suivis ce matin. Une très belle journée sur Africa News. Je suis Bridget Ugué.